Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jimmy et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. On continue notre série Rêvons grand, bâtissons maintenant. Et aujourd'hui, c'est Pasteur Loïc qui apporte la prédication. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Pourquoi c'est important de participer à ce projet? Mais c'est parce que j'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup reçu de Dieu. Je suis ce que je suis par sa grâce. J'ai richement été béni. Et puis, je vais redonner. Je veux contribuer à cette œuvre qui est centrale dans l'Évangile pour le Seigneur, de bâtir son Église, de faire des disciples. C'est un appel que nous avons. Et puis, je vais dire oui à cet appel-là. Je vais dans le même sens que Serge. La Chapelle nous donne tellement. Le Seigneur nous donne tellement. Donc, c'est tout naturel de vouloir donner en retour. Et aussi, brique par brique, semence par semence, mais contribuer à l'avancement du plan de Dieu pour son Église. Nous croyons vraiment en ce projet. Nous avons ce projet-là à cœur et nous savons que c'est la volonté du Seigneur aussi pour son Église. Je pense que c'était tout naturel pour nous d'accepter cette proposition-là, de pouvoir parler de ce projet-là, d'embarquer dans le projet, principalement parce que la Chapelle a tellement eu d'impact dans notre vie. Ça a été une courroie de transmission pour que Dieu puisse nous transformer. Puis on espère vraiment pouvoir investir notre temps, notre argent, nos énergies, puis notre enthousiasme aussi dans ce projet-là pour que d'autres personnes continuent d'être transformées comme nous, on l'a été, pour que la Chapelle perdure dans le temps puis qu'elle puisse continuer de contribuer au royaume de Dieu. Ça a été tellement drastique, les changements, je pense, qu'il y a eu dans nos vies à travers les années, qu'on espère pouvoir contribuer à ce que d'autres personnes puissent vivre ça aussi à travers la Chapelle, puissent rencontrer Dieu à travers la Chapelle. Bien, la Chapelle, ça va vraiment rejoindre les gens qui connaissent pas Dieu, pour vrai. Je l'ai vécu, puis ça, pour vrai, j'essaie tellement qu'il y ait de plus en plus de personnes avec des témoignages qui arrivent de partout pour venir montrer à quel point Jésus transforme des vies, là. Vraiment. Donc, je trouve ça génial, tous les projets qui s'en viennent à la Chapelle. Moi, je suis pour ça à fond parce que j'ai vécu de zéro à ça, tu sais. L'Église de demain qu'on veut bâtir, elle ne va pas se bâtir toute seule. Donc, on a vraiment besoin, en fait, de gens qui sont prêts, qui ont plein de talents, qui ont du temps aussi à accorder. Puis le fait d'avoir la foi dans tous ces projets-là qui s'en viennent pour la Chapelle, c'est vraiment ce qui va rendre ça magnifique, honnêtement. Dans tous les aspects, que ce soit pour implanter des églises, que ce soit pour avoir un bâtiment, on a vraiment envie de pas juste atteindre des objectifs, mais vraiment de bâtir quelque chose ensemble, puis qu'on puisse le vivre ensemble, qu'on puisse en profiter aussi ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de voir toutes les personnes qui vont nous rejoindre là-dedans. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont aussi pouvoir se découvrir, puis surtout approfondir leur foi dans le processus. De venir à la Chapelle puis de m'impliquer à la Chapelle, ça m'a tellement aidée à découvrir qui je suis, à découvrir c'est quoi les dons, les talents que je pouvais avoir et que je pouvais mettre au service de l'Église, mais aussi que je pouvais appliquer dans ma vie de tous les jours. Que ça me tient vraiment à cœur d'aider d'autres personnes à ça aussi. J'ai vraiment à cœur de contribuer à ça, de contribuer à créer un environnement où aussi bien les nouveaux chrétiens vont se sentir bien, vont se sentir accueillis, que les gens qui sont là depuis plus longtemps, qui puissent se sentir bien, puis que ça soit un environnement où ils puissent vraiment grandir dans leur foi, grandir dans leur relation avec Dieu. Le projet est un projet commun pour l'Église. Ça veut dire que les gens vont se présenter en tant que bénévoles, mais aussi comme donateurs, comme qui vont faire des offrandes, vont faire des dons, vont embarquer dans le projet. Donc, ils vont avoir une part dans cette Église-là. Quand l'Église va ouvrir, c'est le résultat d'un groupe de frères et sœurs qui sont allés dans le même objectif, sauver des vies. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à notre Église, c'est de participer. Nous, on prie pour que toutes les heures puis tout l'argent qui est donné dans la Chapelle, Dieu le prenne puis en fasse quelque chose de miraculeux. Puis c'est ça qui nous excite beaucoup plus que qu'est-ce que moi je peux faire avec ce que j'ai. Non, c'est qu'est-ce que Dieu va faire avec ce qu'on met tous ensemble en commun.
Dieu va faire des miracles. Puis les projets qui s'en viennent, avec finalement avoir un bâtiment 10 ans après le début de la chapelle, avec la formation de leaders, avec J'aime ma ville qui pourrait grossir, prendre soin d'encore plus de gens, être encore plus présent dans la communauté. Ça, c'est toutes des choses qu'on se dit, mais c'est exactement à ça qu'on est appelé. Puis si moi, je peux contribuer à ça, puis que ça va exploser, multiplier, ça me donne le goût d'embarquer. Fait que s'il y a d'autres gens qui ont ce même sentiment-là, venez embarquer, accomplissons la mission. Là. Ouais. Yeah! Et les amis, est-ce qu'on peut remercier toutes les personnes qui s'investissent corps et âme dans cette campagne et dans ces projets? Et est-ce qu'on peut surtout remercier Dieu qui est fidèle et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait à travers la chapelle? Let's go! Hey, bon matin tout le monde, c'est super bon de vous voir, je suis vraiment content d'être là. Et ce matin, juste avant de commencer, je voulais vous partager un verset. Alors je vous le partage complètement hors contexte et sans aucune explication. Lévitique 13:40. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve. Il est pur et tous les chauves me rejoignent pour dire ça fait plaisir. Let's go! OK, on est toujours dans notre série Rêvons grand, bâtissons maintenant. Et ensemble, on regarde le livre de Néhémie. J'aimerais juste vous donner un peu de contexte. 586 avant Jésus-Christ, chute de Jérusalem. 538, premier retour d'exilés. Zorobabel revient avec toute une équipe pour reconstruire le temple. La reconstruction du temple dure pendant 8 ans, mais en 530, il y a tellement d'opposition que pendant 10 ans, la reconstruction du temple est arrêtée. De 530 à 520. 516, la reconstruction du temple est enfin terminée. En 458, deuxième retour d'exilés avec Esdras. Et là, il y a comme un réveil spirituel. Le peuple redécouvre la loi. C'est comme un retour à Dieu. Et nous, on se situe dans la tranche des troisièmes retours d'exilés avec Néhémie et la reconstruction de la muraille. On a vu 3 messages déjà sur Néhémie. Tout d'abord, Néhémie 1. Néhémie qui prie, qui commence par prier. C'est fou. Néhémie 2, la faveur de Dieu. Néhémie 3, l'engagement, l'unité, le début des travaux. Donc jusqu'à maintenant, ça se lit presque comme un roman à l'eau de rose. Mais là, ça se complique. Lisons ensemble Néhémie 3, verset 33. Je vous invite à vous lever alors qu'on va lire la parole de Dieu. Et pour votre information, dans certaines traductions, le chapitre 3, verset 33 est chapitre 4, verset 1. Donc si vous avez une traduction anglaise ou quoi, ça peut changer un petit peu. Néhémie 3, verset 33. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? » Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta « Ouais, c'est vrai, ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Écoute, ô notre Dieu, comment nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés. » Ok, il est vraiment intense là. « Car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille, et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. » Chapitre 4. Lorsque Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commencèrent à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu, et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà, le peuple de Juda murmurait « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et des tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Verset 6. Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. »
C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressais aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail, et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés de lances, de boucliers et d'arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Amen. Tu peux dire à ton voisin, tu peux enfin t'asseoir. Je pensais qu'on allait rester debout toute la réunion. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà rencontré de l'opposition? OK. Est-ce qu'il y en a qui respirent? Parce que si tu respires, je pense que tu as déjà rencontré de l'opposition. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Faire face à l'opposition ». L'histoire de Néhémie commence avec des nouvelles que Néhémie reçoit de Jérusalem. Il reçoit des nouvelles alors qu'il est au palais du roi. Et là, Néhémie commence par prier, chapitre 1. Plusieurs jours, il jeûne et il prie. Il y a c'est incroyable la leçon qu'on peut tirer de la prière de Néhémie. Chapitre 2. La faveur de Dieu est telle sur Néhémie que le roi les laisse non seulement partir, mais il donne une escorte, il donne des lettres, il donne du matériel pour construire. Faveur de Dieu de fou. Chapitre 3, on voit l'engagement du peuple, l'unité. Tout le monde travaille ensemble, chacun travaille pour son voisin. Tout le monde est uni dans ce travail-là. Mais là, cette progression constante est stoppée net par quelque chose qui n'était vraiment pas prévu. Okay? C'est comme pour ceux d'entre nous qui ont des nourrissons. Ça fait 1 heure que tu essayes d'endormir ton bébé. Et après 1 heure, ton bébé s'endort. Puis là, tu es vraiment heureux, tu es trop content. Et tu rampes hors de la chambre. Okay? Tu passes la porte et là, il y a un petit grincement du sol. Et tu entends « Ouais !» Puis c'est toi qui te mets à pleurer, puis c'est trop difficile. Il y a des choses qui se passent comme elles n'étaient pas prévues. Il y a de l'opposition. Et on vit tous des oppositions à différents niveaux. Il y en a, c'est peut-être dans ton couple. C'était tellement facile au début. Vous vous compreniez les yeux fermés, puis en ce moment, tu as l'impression que tu prends une distance. Tu as l'impression que tu n'as plus accès à ton partenaire. C'est difficile pour toi. Il y en a en ce moment, tu fais face à l'anxiété. C'est tellement lourd. Ça paralyse tes relations. Ça paralyse ton travail. Ça paralyse toutes les autres sphères de ta vie. C'est tellement lourd pour toi. Il y en a en ce moment, tu traverses une maladie qui te prend toute ton énergie de vivre. C'est difficile pour toi. Peut-être que toi, tu es une mère monoparentale, un père monoparental. Pour toi, l'opposition, on dirait que c'est juste les actes de la vie quotidienne. Tout est lourd, tout est tough. On fait tous face à l'opposition. Tu es célibataire, puis tu trouves ça tough. Ou tu as vécu un deuil, puis on dirait que c'est tellement déchirant de penser à la personne qui est partie. Ou alors, cette semaine, tu as reçu un courriel, tu as reçu un texto, tu as reçu un appel. Tu sens qu'il y a de l'opposition. Tu sens que c'est difficile. Laissez-moi vous annoncer une vérité qu'on voit toujours à nouveau à travers la Bible. Quand tu marches dans les voies de Dieu, il y aura de l'opposition. Pour Néhémie, l'opposition, elle ne commence pas au chapitre 4. L'opposition commence déjà au chapitre 2, verset 19. Sanballat, c'est même pas ce que Néhémie va faire, mais il y a déjà une opposition qui commence. Quand tu rêves les rêves de Dieu, il y aura de l'opposition. Quand tu bâtis le projet de Dieu, tu vas rencontrer de l'opposition. Alors qu'à la chapelle, on s'engage dans les projets que Dieu nous a mis à cœur, on va faire face à l'opposition. Quand, comme Néhémie, tu t'engages à restaurer l'adoration de Dieu, tu vas faire face à l'opposition. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu es encouragé. Bonne semaine. Il y aura de l'opposition. Puis il y en a, tu as peut-être une vision de la vie chrétienne qui est comme un conte de fées qui se termine bien. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Et tu penses que Dieu est absent quand il y a de l'opposition.
Ou tu penses que Dieu n'est pas vraiment bon quand il y a de l'opposition? J'aimerais t'inviter à regarder à Jésus. Dans Matthieu 3, Jésus se fait baptiser. C'est un moment extrêmement fort où Dieu met toute sa faveur sur Jésus. Où Dieu parle du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est un moment d'une faveur de Dieu sans précédent. Et vous savez ce qui vient juste après? Dans Matthieu, Marc et Luc, dans les 3 évangiles, c'est le passage qui est juste après. Jésus est tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il fait face à une opposition qu'on ne peut même pas s'imaginer. Puis on s'entend que Jésus avait la faveur de Dieu. On s'entend que Jésus vivait les rêves de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, la présence d'opposition dans ta vie ne veut pas dire l'absence de la faveur de Dieu. Je vais le répéter, la présence d'opposition dans ta vie ne signifie pas l'absence de la faveur de Dieu. Puis une petite parenthèse, pas tout ce que tu perçois comme de l'opposition est réellement de l'opposition. Nous, on a un 5 à 7 chez nous et Louis, mon fils, qui a aujourd'hui 5 ans, tripe vraiment sur le 5 à 7. Il aime le 5 à 7 puisqu'il voit ses amis, il aime le 5 à 7 puisqu'il y a du monde à la maison, mais il aime surtout le 5 à 7 puisque nous, en tant que parents, on est un peu moins regardants, donc il peut manger des croustilles, il peut manger des chocolats jusqu'à ce qu'il a mal au ventre. Et il y a quelques mois, il avait 4 ans et demi à ce moment-là, il a mangé 5-6 chocolats pendant le 5 à 7 et à la fin du 5 à 7, les gens sont partis, Louis vient me voir, il me dit « Papa, j'aimerais un chocolat ». Et moi, je dis non. Puis Louis me regarde du haut de ses 4 ans et demi, le regard décidé comme ça, puis il me dit « C'est méchant de faire ça à un enfant !» Hey, pensez à mon fils, il vit de l'opposition de la part de ses parents. Aïe, aïe! Pas tout ce que tu penses être de l'opposition est réellement de l'opposition. Il y en a, tu dis que tu vis de l'opposition parce que tu as perdu ta job, mais tu étais en retard à tous les jours, tu n'étais pas impliqué dans ton travail, tu n'étais pas sérieux. C'est du bon management, c'est pas de l'opposition. Il y en a, tu penses vivre l'opposition dans chacune de tes relations, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans ton église, partout. Il y a de l'opposition partout. Demande à Dieu de transformer ton caractère. Il y en a, tu es engagé dans une relation toxique, puis tes amis proches te disent « Hey, c'est pas bon pour toi ». Puis tu sens que ça marche pas, mais toi, tu penses avoir entendu Dieu. J'aimerais t'encourager. Assure-toi de bien avoir entendu Dieu. Parce que Dieu peut parler aussi à travers tes amis. Dieu peut parler aussi à travers les circonstances. Ou peut-être il y en a, ton auto en panne, puis tu dis c'est de l'opposition. C'est pas forcément, si c'est un modèle 2000, c'est peut-être pas mal le cycle de vie d'une auto. Pas tout ce que tu perçois comme de l'opposition est de l'opposition. Mais pourtant, comme on l'a vu dans notre texte, l'opposition est réelle. L'opposition est réelle. Et pourquoi il y a de l'opposition? Qu'est-ce qu'on voit dans notre texte? Pourquoi il y a de l'opposition? Parce que tu bâtis. Parce que tu bâtis. Quand tu marches dans le rêve que Dieu t'a donné, il y aura de l'opposition. L'ennemi n'a pas besoin de s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas dangereux. Regardons nos textes. Il y a plusieurs formes d'opposition. La première forme que prend l'opposition dans le texte, c'est le mépris. Au début, Sanballat commence comme avec un pep talk pour l'armée de Samarie. Lui, c'est le leader de l'armée de Samarie. Puis on dirait qu'il veut les encourager un peu et en même temps, il veut se moquer des Juifs. Alors il commence, il dit « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ?» Et peut-être toi, tu entends cette voix-là aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas capable. Tu es minable. Regarde-toi. Sanballat continue. S'imaginerait-il qu'on va les laisser faire? Puis toi, tu entends aussi cette voix, cette opposition. On ne va pas te laisser faire. On ne va pas te laisser faire. Tu ne vas pas réussir avec ton affaire. Sanballat dit encore, pense-t-il qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Puis peut-être toi, tu entends cette voix aussi. T'imagines qu'avec des sacrifices, ça va marcher. T'imagines qu'avec des prières, ça va marcher. Il y en a, on te méprise parce que tu partages ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y en a, tu entends cette voix, tu ne vas pas terminer ton projet. De toute façon, tu finis jamais rien. Continue, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées?
Puis toi, tu entends cette voix qui te dit, il y a des choses qui sont détruites, qui ne vont plus jamais reprendre vie. Il y a des choses qui sont brûlées, qui ne prendront plus jamais vie. Puis ça continue au verset 35. Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés. Ok, donc Sanballat, c'est le grand dude là. Puis Tobia, c'est le petit qui est à côté qui dit « Ouais, t'as raison !» Ok, il dit « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. » Puis peut-être toi aussi, tu entends cette voix-là qui dit « Même si tu es capable de le faire, même si tu réussis, ça ne donnera rien. » Okay? Tobia fait référence, habituellement, pour briser une muraille, ça prenait des jours et des jours de siège. Puis là, Tobia dit, même un renard va briser votre muraille. Construisez-la, ça ne va rien donner, votre affaire de muraille. Peut-être que dans ta vie, le regard des autres est extrêmement important. Puis tu subis le mépris. Puis ça t'affecte extrêmement fort. Puis c'est normal, c'est normal. J'aimerais t'inviter, regarde à Jésus. Jésus a été méprisé. Alors qu'il allait à la croix, il a été méprisé. Il a été rejeté par tout le monde. Jésus a même été rejeté par son propre Père. Alors s'il y a bien quelqu'un qui peut te comprendre alors que tu vis le mépris, c'est Jésus lui-même. L'opposition prend la forme du mépris, mais elle prend aussi la forme de s'infiltrer dans les pensées. Les pensées. Sanballat fait référence à l'arrêt de la construction qui a eu 85 ans auparavant. En 530, les Juifs ont dû arrêter pendant 10 ans parce qu'ils ont subi trop d'opposition. Et ça, c'est encore dans la tête des Juifs. Il y a 85 ans, on a dû arrêter parce qu'il y avait de l'opposition, puis Sanballat joue avec ça. C'est pareil pour toi. L'opposition commence dans tes pensées. Alors qu'aujourd'hui, tu luttes contre une addiction. Il y a quelque chose qui vient s'implanter dans tes pensées, c'est regarde la dernière fois, tu as échoué. Tu as déjà essayé. Tu n'es pas capable. Tu as déjà essayé, tu n'es pas capable. Regarde. L'ennemi va te dire que les erreurs de ton passé sont irréversibles. Alors pour gagner cette victoire dans les pensées, il faut que tu proclames la vérité. Il faut que tu refuses ces mensonges-là. Puis c'est quoi la vérité ? Je suis plus que vainqueur. Romains 8, 37. Mais dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que tu crois aux mensonges? Est-ce que tu crois aux intimidations de l'ennemi? En parallèle de nos textes de Néhémie, il y avait 2 prophètes, Agé et Zacharie. Puis Zacharie a prophétisé ceci, Zacharie 4, verset 6. Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Puis tu peux concéder ceci à cette voix dans ta tête. Tu peux dire, t'as raison, je ne suis pas capable. Mais tu oublies une chose déterminante, tu oublies la puissance de Dieu qui agit en moi. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Le mépris, les pensées, l'opposition de tous les côtés. Dans nos textes, l'opposition est réelle. Chapitre 4, verset 2, ils se liguèrent ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient le désordre. L'opposition, c'est qui ils se liguèrent? C'est 4 chefs de guerre. Il y a Sanballat avec les Samaritains au nord. Il y a Tobia avec les Ammonites à l'est. Il y a les Arabes avec Geshem au sud et les Ashdodites à l'ouest. Néhémie est entouré d'opposition. Il y a de l'opposition qui vient de tous les côtés. Puis peut-être que toi, en ce moment, tu te sens comme Néhémie, tu es entouré d'opposition. Tu as des doutes. Tu te dis, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? En même temps, tu te sens attaqué dans ta santé, tu luttes avec une maladie. En ce moment, tu luttes avec la dépression. C'est extrêmement lourd pour toi. Tu sens l'opposition dans ton mariage. Puis j'aimerais te dire, l'ennemi dans ton mariage, ce n'est pas ton partenaire. Tu sens l'opposition. Tu sens l'opposition dans ta job. Tu as un collègue qui est tellement méprisant envers toi. Tu as un collègue qui est manipulateur. Puis juste de penser à retourner au travail demain, ça te fait mal au ventre. Tu vis l'opposition. Tu vis la peur qui te paralyse. Tu viens de traverser un break-up. Puis c'est tellement dur, c'est tellement lourd. Tu as l'impression, il y a de l'opposition de tous les côtés. J'aimerais dire, Néhémie a vécu ça aussi. Il a vécu de l'opposition de tous côtés. La 4e forme d'opposition, c'est le découragement.
Le découragement, le peuple est découragé. Verset 4, cependant déjà le peuple de Juda murmurait, ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le découragement? Est-ce que je suis le seul à connaître le découragement? Laissez-moi pas tout seul, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez ces voix? J'y arriverai jamais. Je suis fatigué, j'ai plus l'énergie qu'il faut. Puis le verset 6, il est vraiment difficile à traduire, mais une des lectures qui paraît probable, c'est de dire qu'il y avait des villages juifs qui étaient hors des murs de Jérusalem, et ces villages juifs avaient envoyé des hommes pour construire la muraille. Puis là, ils font envoyer du monde pour dire « Hey, rendez-nous les gens qui sont en train de construire, parce qu'on a besoin de protection. » Mais ce qui est fou, c'est que 10 fois, les Juifs viennent. 10 fois. Est-ce que tu entends cette voix du découragement 10 fois de suite? Je suis fatigué, j'en peux plus. 10 fois, je suis fatigué, j'y arriverai pas, je suis pas capable. L'opposition est réelle. Mais comment faire face à l'opposition? Ce qu'on voit dans Néhémie, c'est que Néhémie commence par prier. Puis j'aimerais dire commence toujours par prier. Comment tu réagis quand tu vis du mépris? Il y a plusieurs réflexes qu'on a quand on vit du mépris. Un des réflexes, c'est on essaye de créer des alliances. Okay? On va trouver quelqu'un. Hey, t'as vu? Il est vraiment pas gentil avec moi en ce moment. Hein? T'es d'accord avec moi? Ouais. Il est méchant. Ouais. Moi, je suis une victime. Et ouais. T'es d'accord avec moi? Puis tu crées un peu une alliance. Okay? Une autre façon de le faire, c'est de parler dans le dos de la personne. Tu connais la médisance? Pasteur David disait une fois, c'est comme un bonbon sucré. Tu prends un bonbon sucré. C'est tellement sucré que tu as besoin d'en reprendre un autre, et un autre, et un autre. Mais tu sais que c'est extrêmement mauvais pour toi. Tu sais que c'est extrêmement mauvais pour ta santé. Une autre façon de réagir face au mépris, c'est de répliquer. Tu répliques. Mais Néhémie a fait quoi? Néhémie n'a pas répliqué, il n'a pas dit « toi aussi, hein, t'es bien nul aussi, toi, hein, ok ?» Non, Néhémie prie. Néhémie prie. Puis vous avez vu sa prière est vraiment intense. J'aimerais juste vous dire, nous, la différence qu'on a avec Néhémie, c'est que Jésus est passé par là entre-temps. Puis Jésus nous a enseigné d'autres choses. Jésus nous a enseigné, prie pour ton ennemi. Puis quand tu pries pour ton ennemi, prie réellement pour lui, ok? Seigneur, fais-lui du mal. Non. Prie pour ton ennemi. Pardonne à celui qui te fait du mal. Aime celui qui te persécute. Mais la leçon qu'on peut apprendre de Néhémie ici, c'est commence par prier. Commence par prier. Puis sa prière, c'est un cri contre l'injustice qu'il subit. Est-ce que toi, tu te lèves encore contre l'injustice? Est-ce que toi, tu es encore là pour prendre position face à l'injustice? Prie au lieu de te venger. Prie au lieu de prendre les choses en main. Commence toujours par prier. Mais après, une fois que tu as prié, agis. Une fois que tu as prié, agis, et c'est mon deuxième point. Les moines au Moyen-Âge avaient une devise qui disait « ora et labora ». Okay, je ne sais pas comment ça se prononce, mais « prie et travaille ». Prie et agis. Prie puis agis. Puis souvent, on fait l'inverse. On commence par agir. On envoie un texto, on envoie un courriel, on réagit, on parle, on fait... Et quand la situation est complètement désespérée, on dit « Ah ben peut-être que ce qu'il me reste à faire, c'est de prier. » Mais je t'encourage à faire l'inverse. Commence par prier, mais après, agis. Qu'est-ce qu'on voit? Néhémie fait face au mépris, qu'est-ce qu'il fait? Il prie et le peuple continue à bâtir. Il prie et il agit. Face à la menace, Néhémie prie et il poste un garde. Il prie et il agit. Face à l'intensification de la menace, Néhémie met en pause tous les travaux et les gens montent la garde. Néhémie agit. Verset 8, Néhémie s'adresse aux chefs et au peuple. Il dit « N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » J'aimerais dire à quelqu'un « Pense à Dieu qui est grand et redoutable. » Mais après, agis. Dans tes oppositions, prends courage. N'aie pas peur. Pense à Dieu qui est capable de tout et agis. Fais ta part. C'est une des tensions qu'on voit constamment dans la Bible, c'est que Dieu est souverain. Ça veut dire quoi, Dieu est souverain? Ça veut dire que Dieu est capable de tout.
Dieu est capable de régler les problèmes sans notre aide, sans problème. Mais Dieu a choisi de travailler avec nous. Ça nous donne une responsabilité. Alors prie et fais ta part. Continue de bâtir. Lâche pas. La tendance dans notre génération, c'est de lâcher quand c'est difficile. Cette semaine, je lisais un article de quelqu'un qui fait des statistiques dans le marché immobilier. Puis il disait, c'est fou parce que 50% des courtiers immobiliers arrêtent la première année. Et jusqu'à 90% auront arrêté au bout de la deuxième année. Pourquoi? Parce que quand c'est difficile, on lâche. Dans une relation, quand c'est difficile, on lâche. Suzanne et moi, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Si on avait lâché à la première difficulté, je peux vous garantir que ça ne ferait pas 11 ans qu'on serait ensemble. Lâche pas. Sois pleinement engagé. Chapitre 3, verset 38. Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille, et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur. Pourquoi? Car chacun avait pris ce travail à cœur. Il y avait un engagement qui était total. Il y avait un engagement sans faille. Malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré tout, on est engagé, on prend le travail à cœur. On est à fond dans ce qu'on fait. Verset 11 du chapitre 4, ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Imagine juste travailler en construction. Okay? Moi, je n'ai pas travaillé en construction. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé sur des chantiers et je rentrais tous les soirs en pleurant. Enfant, j'avais 14-15 ans, là, mais on s'entend. Mais imagine travailler sur un chantier, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement difficile, mais là, tu dois travailler avec une seule main et tu as une arme dans l'autre. Imagine l'engagement que ça prend. Tu dois être all in. Aujourd'hui, c'est le marathon. Puis pour ceux qui avaient déjà fait des marathons, vous savez qu'il y a le mur, le fameux mur entre le kilomètre 30 et 35. C'est quand ton carburant musculaire est vide, il n'y a plus d'énergie. Le mur. Maintenant, imagine si tu postes un ami avec une auto, une pizza, une boisson rafraîchissante, puis s'il a l'occasion, encore un spa au kilomètre 32. Est-ce que tu vas finir ton marathon? Peut-être que tu vas le finir, mais je te dirais que les chances sont vraiment faibles. Parce que pour finir un marathon, ça prend que tu sois all in. Ça prend qu'il n'y ait pas d'option de t'arrêter, qu'il n'y ait pas d'option d'abandonner. Et c'est pareil pour ce que Dieu te confie. Sois all in. Donne 100%. Dans ton mariage, donne 100%. Ne mets pas une porte pour abandonner. N'ouvre pas cette porte-là pour lâcher. Donne 100%. Dans ta relation avec Dieu, donne 100%. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves que tu vas traverser, all in. Lâche pas. Avec ton Église, 100%. On a besoin les uns des autres alors que l'opposition frappe. Tu as besoin de la communauté. Viens à l'Église. Va dans ton 5 à 7. On a besoin les uns des autres. Engage-toi. Une des façons de le faire, tu peux t'engager pour les projets que Dieu nous a mis à cœur. Aujourd'hui, c'est le 2e dimanche d'engagement. Il y a plein de façons de s'engager. Tu peux t'engager en participant aux travaux. On cherche des bras. Tu peux t'engager en donnant. Tu peux participer à notre collecte de fonds. Tu peux t'engager dans la prière. Engage-toi. Sois pleinement engagé. Verset 7. C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Aux endroits découverts. Est-ce que tu as des endroits découverts, des endroits vulnérables dans ta vie? Monte la garde. Prépare-toi au combat. Puis peut-être que toi, juste une petite parenthèse, peut-être c'est la première fois que tu viens à la chapelle. Puis là, on parle d'épée, d'armes, de lances, de combat. Et puis tout à l'heure, tu regardes la personne qui t'a invité, puis tu dis, mais en fait, vous êtes des grands malades ici. Moi, dès que c'est fini, je pars en courant. Laisse-moi te dire, on est des pacifistes. T'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne se bat pas avec des armes physiques. Éphésiens 6. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, contre des puissances, des autorités, les pouvoirs en ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. On ne se bat pas contre Sanballat et Tobia. On ne se bat pas contre les autres. Tu ne te bats pas contre ton voisin. Tu ne te bats pas contre ton collègue de travail. On se bat pour Dieu et pour son royaume, pour les valeurs de notre Dieu. Puis dans notre histoire, ils étaient armés
d'épées, de lances et d'arcs. Et les épées, les lances, les arcs, c'était comme le minimum qui était nécessaire pour mener une guerre mineure. Donc c'était comme l'équipement complet pour une guerre mineure. Puis de la même façon, dans Éphésiens, Paul fait une liste des armes dont nous on a besoin. Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Est-ce que tu as encore soif de justice? Les chaussures du zèle que donne l'Évangile, le bouclier de la foi, alors que les doutes viennent, le bouclier de la foi. Je sais que c'est tough, mais utilise cette arme-là. Le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? On a besoin d'être prêt au combat. Si l'opposition faiblit, ne relâche pas. Verset 9. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail, et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasse, étaient armés de lances, de boucliers et d'arcs. Et les chefs de Juda se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Le grand danger, mes amis, c'est quand tu penses que l'opposition est passée, tu relâches la garde. Tu relâches la garde. Tu lâches, tu déposes les armes spirituelles. Tu dis, c'est correct, ça va bien en ce moment, j'en ai plus besoin. J'ai lu un article cette semaine sur la grande pieuvre du Pacifique. Puis il y en a qui se disent, mais d'où tu lis des articles sur la grande pieuvre du Pacifique? Ça, c'est peut-être l'opposition, de la distraction dans la préparation du message, mais c'est un autre sujet. Mais ce qui se trouve, c'est que la grande pieuvre du Pacifique, contrairement aux autres pieuvres, elle attaque ses proies en faisant semblant de s'étirer. Elle bouge lentement, puis il y a une proie qui est juste là. Et quand la proie s'y attend le moins, elle l'attrape. Attention, quand l'opposition faiblit, ne relâche jamais. Sois prêt, sois réveillé, sois vaillant. Continue de prier et continue d'agir. Prie, agis, mais avant tout, sache que l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Tout le chapitre 4 parle d'une stratégie de défense. Mais regarde bien les versets 9 et 14. Verset 9. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet. C'est Dieu qui déjoue les projets. Verset 14. Rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous. Puis j'aimerais dire ce verset-là, tu peux le prendre pour toi. Ton Dieu combattra pour toi. Puis ce verset fait référence à Exode 14. Exode 14, versets 13 et 14. Il faut vous imaginer, le peuple d'Israël fait face à la mer Rouge et derrière eux, il y a l'armée des Égyptiens. On s'entend qu'il y a de l'opposition de tous les côtés. Il n'y a plus d'issue. Ils sont perdus, ils ne savent plus comment s'en sortir. Puis là, Moïse leur dit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sent dans une opposition comme le peuple d'Israël. Il y a la mer Rouge devant, l'armée des Égyptiens derrière, tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu n'as plus aucune issue. J'aimerais te dire, l'Éternel combattra pour toi. Est-ce que tu crois ce matin que l'Éternel va combattre pour toi? Ce qui est fascinant, c'est que Néhémie se rappelle de la façon dont Moïse a été délivré. J'aimerais t'encourager. Dans tes combats, alors que tu fais face à l'opposition de tous les côtés, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Encourage-toi avec la façon dont Dieu agit. L'Éternel combattra pour toi. J'aimerais juste terminer avec le verset 16 et le verset 17 qu'on n'a pas encore lu. Verset 16. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Néhémie est un leader exceptionnel? Néhémie a quitté le palais où il était en sécurité du roi de Perse. Il avait une bonne position, tout allait bien pour lui. Il a quitté le palais pour se tenir avec son peuple. Et il a fait ça au risque de sa vie. Et alors que l'opposition est au plus fort, Néhémie est dans la muraille avec son peuple. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, on a beaucoup plus que Néhémie. Aujourd'hui, on a l'ultime Néhémie. Aujourd'hui, on a Jésus-Christ, qui était dans un palais avec son Père en sécurité, mais qui a choisi de descendre pour se tenir avec son peuple. Et à la différence de Néhémie, Jésus ne l'a pas fait au risque de sa vie. Jésus l'a fait au prix de sa vie. Jésus a donné sa vie parce qu'il t'aimait. Jésus a donné sa vie pour être avec toi dans l'opposition que tu traverses. Alors j'aimerais te dire, peu importe ce que tu traverses en ce moment, dans le deuil que tu vis en ce moment, Jésus est là. Dans la maladie que tu traverses, Jésus est là. Alors que tu fais face à l'opposition dans ta famille, Jésus se tient avec toi. Alors que tu fais face à l'opposition dans ton travail, Jésus se tient avec toi. Peu importe ce que tu vis, alors que tu es en train de vivre les rêves de Dieu pour ta vie, Jésus se tient avec toi dans l'opposition. Il va être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Amen. Amen. J'aimerais terminer en priant. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble? Seigneur Jésus, je ne connais pas toutes les oppositions auxquelles mes frères et sœurs ici font face. Seigneur, je ne connais pas la situation de désespoir, la situation de hey, « je ne suis plus capable, il y a la mer Rouge en avant, les Égyptiens en arrière ». Mais je sais une chose, par exemple, c'est que toi, tu es avec eux. C'est que toi, tu as quitté ton palais et c'est que toi, tu te tiens avec chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que c'est Dieu qui combattra pour nous. Merci parce que c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Alors aide-nous à prier, aide-nous à agir, à faire ce qu'on peut, mais à savoir qu'on ne sera jamais capable de vaincre, qu'on ne sera jamais capable de gagner cette bataille-là, mais que toi, mon Dieu, tu es capable de la gagner. Alors Seigneur, je prie pour quelqu'un qui en ce moment a perdu espoir pour son enfant, Seigneur. C'est toi qui vas gagner cette bataille-là. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a perdu espoir dans une relation. Seigneur, c'est toi qui vas gagner cette bataille-là. Je prie pour quelqu'un qui est découragé, qui dit « j'ai tout donné pour Dieu ». C'est ça le résultat. Je fais face à l'opposition constamment. C'est toi qui vas gagner cette bataille-là. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Peu importe ce qu'on va traverser, merci pour ta présence. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom. Je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Le vent souffle
toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prête à éclore. Je publie ta gloire. Je publie ta gloire. Merci Loïc pour ton message. Tiens bon cette semaine, malgré l'opposition, Dieu combattra pour toi. Prie et agis en comptant sur lui. Demain lundi à midi, connecte-toi sur l'After en ligne pour discuter du message, prier les uns pour les autres et s'encourager ensemble. Tu trouveras le lien Zoom sur le site web. Merci pour ta générosité, semaine après semaine. Comme tu l'as entendu depuis plusieurs semaines, La Chapelle a de grands projets ces prochains mois et on a besoin de toi. Tu as probablement déjà reçu un carton d'engagement ou peut-être que tu te demandes pourquoi tu devrais participer. On t'invite à consulter notre site web où tu trouveras tous les détails de ces projets ainsi que les informations pour faire ton don. Chaque don fait la différence. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec Pasteur David Potier et son message de célébration des 10 ans de notre Église. Ne manque pas ça. En attendant, bonne semaine.